Je suis enseignante en économie-gestion au lycée Nelson Mandela depuis 2001. Professeur d'économie-gestion en section professionnelle au lycée Nelson Mandela depuis son ouverture, depuis 2001. Virgile Krishna, professeur éco-gestion au lycée professionnel. Alors, Mme Payette, professeur d'économie-gestion au lycée professionnel, et ce depuis l'ouverture du lycée. Alors, je vais dire que pour moi, le lycée est beau, d'accord. Je ne pourrais pas dire le contraire parce que je passe une grande partie de ma vie dans cet établissement scolaire. Il porte un beau nom, Nelson Mandela. Les arbres ont en effet bien grandi. Mais ce que je trouve par rapport à autrefois, qu'il manque des actions pour que les élèves se sentent plus intégrés dans leur espace quotidien. Alors déjà, aujourd'hui, le lycée a un nom. Il n'y a plus de section générale. On est devenu lycée des métiers. Auparavant, le lycée portait le nom du quartier. C'est depuis environ 5 ans qu'on a été baptisé et qu'on est devenu lycée Nelson Mandela. Donc c'est la grande différence qu'on retrouve depuis 2001. Alors en 2001, donc, lorsqu'on a ouvert ce lycée, donc, il y avait un peu plus de 400 élèves. D'accord. Ensuite, donc, il y a eu beaucoup de nouveaux arrivants. Actuellement, donc, on est un peu plus de 800 élèves. Donc, on accueille des élèves depuis le CAP jusqu'au BTS. Donc, ce qui a changé, en fait, c'est l'arrivée, je dirais, progressive des élèves. Les différentes sections. Donc, on n'a plus les sections d'enseignement général telles que L, E, S, S. Donc, le lycée de Nelson Mandela est devenu un lycée des métiers. Donc avec la dominante tertiaire. Donc on n'a plus l'enseignement, les classes de seconde générale. Ensuite, dans ma section, le principal changement, donc c'est au niveau du nombre d'enseignants en tertiaire. Donc au départ, nous étions 16 enseignants et aujourd'hui, nous sommes à 7. Voilà, donc ensuite, on retrouve les bâtiments comme ils étaient au départ, les enseignants, les élèves, voilà, donc c'est la même ambiance qu'au départ. Une grosse différence. Donc avant, j'étais au lycée professionnel de Pâture-de-Rosemont, où toute la section tertiaire était encore à Pâture-de-Rosemont. Et aujourd'hui, en 2001, il y a eu l'ouverture du lycée de Bras-Fusil. Donc toute la section tertiaire de Pâture-de-Rosemont est venue à Bras-Fusil. Donc c'était aussi un lycée polyvalent avec le lycée général et le lycée professionnel tertiaire. Ces 20 ans passés au sein de ce lycée, dans ce que j'ai vécu, je peux vous dire qu'il y a eu beaucoup d'évolutions. Déjà, à l'ouverture du lycée en 2001, on était lycée professionnel tertiaire avec associé au lycée général. Par la suite, on a eu les classes de seconde générale qui sont reparties au Bouvet. Donc on a eu que la section première technologie et terminale technologie. Et on avait aussi des BTS radiologie qui étaient aussi ici à Bras-Fusil. Par la suite, il y a eu toutes les filières des BTS de Bouvet qui sont venues chez nous à Bras-Fusil. Donc aujourd'hui, il y a toute la filière tertiaire, que ce soit professionnelle ou lycée technologie et d'enseignement supérieur qui se trouve à Bras-Fusil aujourd'hui. Donc c'est une forte évolution vers vraiment les différents métiers. Toujours, je viens travailler toujours avec plaisir. Donc on retrouve chaque année de nouveaux élèves. Donc j'apprécie beaucoup ce que je fais. Donc c'est le lycée Nelson Mandela, comme je disais tout à l'heure, est devenu un lycée des métiers. Donc nous formons des élèves pour une entrée dans la vie active aussitôt. Donc moi j'apprécie beaucoup. Donc il y a une très bonne ambiance au niveau des équipes. Tout le monde se connaît. Donc il y a beaucoup de collègues qui mangent sur place le midi.
Voilà, donc j'aime bien ce lycée. Alors, ces 20 dernières années, en effet, avec mes classes et mes collègues, soutenus bien sûr par le personnel de direction, nous avons eu l'occasion d'organiser un voyage à l'île Maurice avec des élèves pour découvrir les métiers de l'accueil dans le milieu hôtelier. Nous avons également organisé plusieurs manifestations, plusieurs événementiels, comme le Téléthon, événementiel en fait qui restera gravé dans ma mémoire parce que j'ai soutenu pendant longtemps cette manifestation, pendant 5 ans au sein du lycée, parce que j'avais moi-même un élève atteint de mucoviscidose, d'accord. Nous avons aussi organisé la journée de la femme, la Saint-Valentin et les journées portes ouvertes, beaucoup d'autres actions qui font que ces années sont des années très enrichissantes, d'accord. J'ai aussi accompagné mes élèves, une section européenne à Galway, en Irlande, il y a 2 ans, pour une pratique de l'anglais dans le cadre d'un projet Erasmus. J'ai une nouvelle classe, la CAP, équipier polyvalent du commerce, avec laquelle, avec les collègues bien sûr et les élèves, qui mènent un chef-d'œuvre, une nouvelle matière dans la réforme des diplômes. Et nous créons actuellement un jardin potager bio à côté de la salle des profs, à proximité, voilà, à l'entrée de l'établissement également. Et ces produits, d'accord, vont être vendus par nos élèves de CAP. Voilà. Pour conclure sur cette question, je dirais que un moment fort passé avec mes élèves, malgré les différences de niveau, de culture, c'est le jour des résultats du bac. Et là, vraiment, les voir heureux pour ceux qui ont réussi, c'est une fierté. Et pouvoir aussi accompagner d'autres au 2e tour, c'est aussi une place importante pour moi. Globalement, bien, avec des départs, des arrivées, la vie, quoi. Ce lycée a une âme particulière. C'est un lycée qui est ancré dans un quartier qui était réputé à la base quartier difficile. Mais le lycée a su faire sa place et a évolué au gré du quartier. Donc voilà, depuis 20 ans, on a vraiment pris une place intéressante, importante dans le quartier. Alors aujourd'hui, en effet, on parle de lycée des métiers. Voilà, donc je pense que c'est sa particularité. On forme vraiment des élèves, des étudiants pour une insertion professionnelle et également pour une poursuite d'études dans le domaine, on va dire, technologique et les études supérieures, comme vous êtes en BTS. Je pense que la particularité ici à Bras-Fusil, c'est que le fait de regrouper toutes les sections tertiaires, donc on a les métiers tertiaires à Bras-Fusil, donc c'est ce qu'on trouve par ailleurs, c'est aussi permettre à nos élèves de lycée professionnel tertiaire et lycée technologie d'avoir une offre de renseignement supérieur dans le domaine que eux ils affectionnent, dans les futurs métiers qu'ils voudront. Donc ça, je pense qu'ailleurs, il n'y en a pas beaucoup. Donc ça signifie que c'est facilité aussi à nos étudiants qui se trouvent ici, de trouver vraiment une place et de rester dans un cadre et un contexte où ils sont habitués. C'est un lycée qui n'a pas de classe de seconde. C'est pas courant, c'est même assez atypique. Il y en a très peu en France. Mais déjà, c'est un lycée polyvalent. On regroupe les sections d'enseignement professionnel, enfin une section d'enseignement professionnel et des sections technologiques et des BTS. Et je trouve qu'on arrive quand même à avoir une belle cohésion au sein du lycée, une belle mixité en tout cas. Alors, ce qu'il a de particulier, donc je reviens sur c'est un lycée technologique. Je veux dire, moi ce que j'aime bien, c'est l'échange entre les différentes sections.
Donc l'enseignement général, le lycée professionnel. Voilà, donc qu'est-ce qu'il a de particulier? Je dirais, moi je vois l'échange, je vois quoi d'autre. Bon, c'est un lycée qui s'impose maintenant, je veux dire, voilà, donc on est bien sur le placé. La présence des étudiants de BTS nous apporte beaucoup. Hein, donc les élèves, quand ils arrivent chez nous en seconde, lorsqu'ils apprennent qu'ils peuvent rester là jusqu'en deuxième année de BTS, donc ils apprécient. Voilà, en plus c'est sur place, je veux dire, voilà, donc ils connaissent, ils rencontrent déjà leurs futurs enseignants en BTS, donc je trouve que c'est une très belle chose. Alors, dans ma section d'enseignement, il y a 20 ans, on parlait de BEP. BEP secrétariat, BEP comptabilité, qui se faisait en 2 ans. Les meilleurs élèves de classe de BEP pouvaient intégrer une classe de bac pro de la même spécialité, et pour avoir le bac, il fallait aux élèves passer 4 années au lycée. Voilà. Tandis qu'aujourd'hui, après une réforme du diplôme, l'élève intègre une section de bac professionnel qui dure 3 ans. D'accord? Donc nous avons ici dans notre spécialité, dans nos spécialités en enseignement professionnel, le bac pro gestion administration et le bac pro métier de l'accueil, dans lequel je travaille, voilà, depuis 2007. Voilà. Et justement, en fonction des résultats des élèves, des bacs pro métiers de l'accueil, l'élève va pouvoir intégrer un bac pro commerce ou un bac pro vente, dans une spécialité, en fait, après une seconde tronc commun qui permettra justement la poursuite d'études. Dans notre section d'enseignement, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Moi-même, je suis prof de comptabilité à l'origine. Donc il y a eu la réforme en 2011 où ça a bouleversé beaucoup de choses au niveau de notre enseignement. Parce que ce que je peux vous dire, c'est que ce qu'on faisait par le passé, avant 2010, on faisait un programme qui était le référentiel bac pro comptabilité. C'est ce qu'on trouve en BTS aujourd'hui. Donc ça signifie qu'à ce moment de la réforme, on a allégé le programme et on est passé bac pro gestion administration. Donc il y a eu cette réforme-là. Et aujourd'hui, il y a encore une autre réforme, une autre évolution avec 2018-2020. C'est avec aussi le bac pro Agora. Donc c'est aussi une autre réforme. Tout ça, ça demande aussi de se reconsidérer dans le métier où on est. Et aussi, toujours, on dit, se former et aussi de se préparer à voir autrement, pas le métier qu'on a choisi au départ dans telle filière. Moi, c'était la comptabilité, mais aujourd'hui, je m'adapte à la gestion par rapport à ce qu'on nous demande, par rapport à cette réforme, par rapport aux nouveaux références. Et ce qui a changé, c'est que on a vécu de grosses réformes. On est passé, quand on est arrivé ici, on était encore en bac pro 2 ans. On est passé au bac pro 2 ans, au bac pro 3 ans. On avait les sections de BEP, ensuite il y avait le bac pro qui se faisait en 2 années. Et la finalité de ce bac pro 2 ans était d'aller travailler. Maintenant, les choses ont évolué au fil des réformes. Et on assiste aujourd'hui à une transition de la voie professionnelle vers les familles des métiers, dans le but de répondre à toutes les mutations économiques. Je souhaite à ces futurs enseignants la bienvenue déjà, donc je veux dire... c'est, comme je l'ai dit plusieurs fois, c'est un lycée quand même qui est accueillant. Donc nous avons des équipes, des petites équipes, je dirais, et un bel échange. Donc voilà, donc la bienvenue. Avec des élèves comme, je veux dire, là c'est la dominante tertiaire, donc on a quand même des élèves intéressants. En tout cas, moi je peux parler que pour la partie du lycée professionnel.
puisque c'est mon domaine. Pour moi, enseigner en lycée pro, ça ne se fait pas au hasard. Il faut être passionné. Avoir cette envie de transmettre des savoirs et des compétences aux nouvelles générations. Chaque promotion est différente et il faut savoir s'adapter. Mais si on est passionné, on y arrive. Et comme le disait Nelson Mandela, puisque notre lycée porte son nom, l'éducation, c'est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Le conseil que je donnerais à tout jeune enseignant, c'est qu'aujourd'hui, c'est de se dire que on fait le métier de professeur, d'enseignant, souvent on ne choisit pas par la suite de ce qu'on va devenir. Parce qu'on a fait peut-être une formation initiale dans un domaine, mais après, dans les réformes, ça bouge beaucoup. Donc on est obligé de se reconvertir. Donc comme moi-même, comptabilité, à la gestion aujourd'hui, avec aussi au secrétariat. Et je voudrais dire, il faut avoir toujours la motivation, la passion et aussi envie de travailler avec les jeunes et être au service de nos jeunes pour leur donner une meilleure connaissance et compétences pour accéder à leur métier. Alors, aux jeunes enseignants, je peux leur rassurer, je peux vraiment rassurer et confirmer que c'est un métier passionnant, parce que moi j'y suis depuis 1994, voilà. Et cette section est en constante évolution, avec des outils numériques justement pour pouvoir permettre aux élèves d'être aussi autonomes, acteurs de leur formation. Mais je ne vais pas cacher, il faudra beaucoup de patience, d'empathie, de rigueur et être à l'écoute, mais vraiment en permanence. En conclusion, c'est un métier prenant. Il faudra vraiment s'adapter à son public. On ne vient pas seulement transmettre des savoirs, on vient avant tout mettre en place une relation avec l'élève qui est là pour une bonne partie de sa formation. Alors pour ces 20 ans, donc c'est vrai déjà 20 ans, message spécial, toujours une pensée aux collègues qui étaient là parmi nous, qui sont partis maintenant ailleurs, notamment au lycée de Marie-Curie à Sainte-Anne, dans d'autres académies également. Donc une grosse pensée pour ces collègues et ensuite une grosse pensée à mes anciens élèves, donc qui étaient là en 2001. Après, une pensée aussi à ma fille, qui était, mes filles qui sont passées dans ce lycée. Voilà. Alors, le lycée Nelson Mandela s'est construit grâce au corps professoral et aux différentes promotions d'élèves qui se sont succédés et qui ont fait briller le lycée. Il faut cultiver cette dynamique pour que dans 20 ans, nous soyons fiers, nous soyons toujours aussi fiers d'avoir contribué à la réussite des générations futures. Et moi, c'est mon souhait le plus fort. Pour ces 20 ans, ce que je dirais, le lycée a 20 ans, mais on a l'impression que c'est toujours un jeune lycée. Nous-mêmes, moi, j'ai pas vu ces 20 ans passer. Donc, ce que je peux dire, encore 20 ans de plus. Alors, c'est un grand plaisir pour moi de célébrer cet anniversaire, titularisé depuis son ouverture. Je compte y rester d'ailleurs, je pense jusqu'à la retraite. Je ne pense pas, à moins que je gagne au loto et que je parte. Ma plus grande satisfaction, c'est de travailler en équipe pluridisciplinaire et de voir nos élèves progresser, s'épanouir dans leur formation et réussir leur projet professionnel. Au lycée Nelson Mandela, nous avons formé beaucoup d'élèves
qui aujourd'hui occupent des postes à responsabilité dans diverses organisations. Et pour reprendre une citation de Nelson Mandela, je dirais « Aucun de nous, en agissant seul, ne peut atteindre le succès ». Laisse-moi t'appeler Madiba. Laisse-moi t'appeler Madiba.